Bonjour, bienvenue sur la chaîne Open Chicken, je suis Vincent et je vous parle de ma formation chez Open Classroom. Alors aujourd'hui, on s'attaque au com. On s'attaque à un gros morceau, qu'est-ce que c'est? C'est le JavaScript, c'est le P5. Voilà, là vous avez fini, voilà, c'était rigolo, HTML, CSS, SEO, on s'est bien marré. Maintenant, on passe sur le JavaScript. C'est le grand filtre, cette formation, c'est là où les gens galèrent. Voilà, le P2 était une grosse marche, mais le P5, c'est vraiment voilà, c'est le code pur et dur. Vous avez une boutique à faire. Tout le back-end est codé à l'avance, on vous le donne et vous devez faire tout le front. C'est-à-dire qu'on vous donne le back-end, vous avez une page blanche et vous devez tout faire. L'HTML, le CSS, le JavaScript, c'est déjà pas mal. Alors, pourquoi est-ce que c'est un projet difficile? Eh bien, parce que les cours, alors 95%, j'ai passé ma soutenance tout à l'heure, je l'ai réussi, donc je vous en parle que maintenant. Les cours là, ils sont bien, mais ils sont pas suffisants du tout. Le premier, il est un peu vieillot, je crois qu'il est même plus indexé, il me semble, hein, dans les cours de Java. Enfin, peut-être que j'ai des conneries, mais en tout cas, je crois qu'on peut plus le trouver par défaut dans la barre de recherche Open Classroom. Et lui, eh bien, il est bien, mais je trouve que comment dire, on apprend des concepts de programmation sans savoir trop comment les intégrer à une page. On voit pas trop les query selectors et tout. Donc, faites-les. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des ressources pour apprendre JavaScript d'une manière un peu plus progressive, pas à pas, vraiment de la base jusqu'à comment est-ce qu'on modifie une page web en fonction, etc. Tout ce qu'il y a dans les ressources, vous y faites, tout ça. Vous regardez la petite vidéo qu'il y a ici en bas aussi. À savoir, je ferai deux vidéos. La première vidéo sur P5, c'est celle que vous regardez. On va parler de la gestion des données et de l'API, et, des données de l'API, et tout ce qui est gérer, interagir avec le DOM. Et puis tout ce qui va être plan de test, local storage, panier, envoi vers le serveur et tout, ce sera dans une seconde vidéo. Chaque chose en son temps. Donc, eh bien, on va pouvoir commencer. La première chose à faire, c'est lire ce qu'on nous dit ici et de voir les spécifications. Alors, les specs, hein, elles sont ici, elles sont là. Alors, il faut les lire, au début on comprend pas grand chose, mais une fois qu'on comprend ce qu'on doit faire, et bah ça prend tout son sens de bien lire ce document. On va en parler. Alors déjà, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut y avoir 4 pages. Une page de vue sous forme de liste montrant tous les articles disponibles à la vente. En gros, c'est une page où il y aura tous les produits de la boutique. C'est la page d'index, hein, c'est celle-là, grosso modo. Vous aurez une page produit qui affiche de manière dynamique, attention, ouais, j'insiste, qui affiche de manière dynamique l'élément sélectionné par l'utilisateur. En gros, ça veut dire que vous aurez une seule page produit qui sera la même pour tous vos produits. Voilà. Ça c'est une page produit, ça c'est une page produit, ça c'est une page produit. C'est la même, elle a été codée qu'une seule fois. Mais comment est-ce que on fait pour la faire marcher sur plusieurs produits? De la même manière qu'on a un seul fichier CSS par produit, on aura un seul fichier JavaScript par produit. On va voir ça. Ajouter une page panier qui résume ce qu'il y a dans le panier. Bon, moi, il n'y a rien. Pour l'instant, on n'a pas encore fait nos courses. Et enfin, une page de confirmation. Voilà, une page de confirmation quand on fait notre commande. Tout ça, ce sera dans la seconde vidéo, la partie 2. On va se concentrer sur ce qu'il y a ici, là. Hop là, les deux premiers petits points. C'est pas facile, voilà. Donc, on nous explique qu'on a le choix entre 3 produits. On a le choix entre des ours, des caméras et des meubles. Vous avez deviné lequel j'ai choisi. On nous dit que, donc ça sera pour la deuxième vidéo, faire un plan de test, on en parlera plus tard. On nous dit que tous les produits ont des types de données en commun. Ils ont un Object ID, ils ont sous forme de chaîne de caractères un nom, une description et une URL pour leur image, et sous forme de nombre, ils ont un prix. Je vous montrerai après, ça se remarque assez facilement. Ça c'est les variantes, c'est les couleurs, on pourra dire, pour chaque produit. Et enfin, et très important, ça vraiment c'est le plus important, mais une fois qu'on a compris ça, on a tout compris, on a le roi du pétrole, on a l'URL pour chaque produit. Donc moi je parlerai que des TEDIs, mais c'est pareil pour les caméras et les meubles. Notre API, qui va nous fournir tous nos produits, et ben elle se trouve ici, à localhost, sur le port 3000/API/TEDIs. On nous dit qu'on a 3 façons d'interagir avec cette API. On a 2 requêtes get. La première, c'est une requête get sans paramètres, donc une requête get nue, on va dire, c'est-à-dire juste ça en gros, hein, juste ça, sans rien derrière, qui va retourner un tableau de tous les éléments. Si vous ne comprenez pas, je vais vous montrer visuellement ce que ça veut dire, dès qu'on a fini la présentation. On peut également faire une requête de type get avec le paramètre ID, donc c'est-à-dire qu'on ajoute un ID derrière cette URL là, qui va renvoyer l'élément correspondant à seulement un seul produit, l'ID du produit qu'on a mis ici. Et enfin, on peut faire une requête post, ça sera pour l'autre vidéo, pour envoyer au backend la commande qui est effectuée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, bon déjà, ça veut dire que mon serveur est allumé, on va l'éteindre pour tout faire de zéro.
Donc qu'est-ce qu'on comprend là? On comprend que nos API sont sur le port 3000. Et nous, quand on code, on n'est pas sur le port 3000, on est sur le port 5500. C'est le port par défaut de VS Code, ça peut être le port 88080 ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est pas le même que le port de l'API. Sinon, eh ben, il y aurait un conflit, hein, s'il y a à la fois le back et le front sur le même port, ça crée des conflits. Donc il faut allumer le serveur du port 3000. Et donc pour ce faire, on se rend sur le back-end, parce que ce qu'on nous donne, nous, c'est ça, hein, le projet, c'est le back-end, tout ça, c'est ces données, et vous, vous faites le front, vous faites le HTML, le CSS et le JavaScript, dans script ici. Donc il faut se rendre, pour démarrer le back-end, dans le dossier back-end. Je me perds, voilà, Okong, ici, voilà. Donc vous vous rendez ici, donc en ligne de commande, hein, bien sûr, on est des développeurs, et on fait un petit node-daemon server. Je sais pas si c'est expliqué dans le cours, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on démarre un serveur, on pourrait faire notre serveur aussi. On lance, et là c'est magique, on écoute sur le port 3000. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le port 3000, eh bien, on a notre API. Donc en fait, là, je peux me rendre sur cette URL, l'URL de mon API, et voir, eh bien, si le serveur est bien lancé. Tout simple, on va simplement coller l'URL de l'API, faire entrer, et donc sur notre serveur 3000, sur notre port pardon 3000, eh bien on voit tous nos produits. Voilà, là c'est le 0, là c'est le 1, là c'est le 2, donc on a 5 produits en tout, qui pour chacun, eh ben, on a, pour le produit 0 par exemple, on a un ID, un nom, un prix, une image d'URL, sous forme de liste, voilà, le prix sous forme de nombre et une description. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui est marqué là en fait. Pour chaque produit, on a un object ID, un name, un price, sous forme de nombre, une image URL et une description. En fait, par simple, quand on fait une requête get sans paramètres derrière, donc celle-là, et bah ça nous retourne un tableau de tous les éléments. Et donc c'est ça le tableau en fait. Voilà. Si on le ferme, alors on peut pas le fermer comme ça, voilà, on le ferme. On a un tableau avec 5 éléments. Et là, en fait, eh ben, c'est notre API. Voilà. Il y a une autre façon de l'afficher, ce serait de faire un console log. Par exemple, ici, moi, c'est ça que je fais en fait. Ma page index, c'est une page, comme ça a été demandé dans les spécifications, la page index, elle doit renvoyer tous les articles disponibles. Et on nous dit qu'avec l'API, eh ben, il y a une façon de faire ça, autour d'un tableau de tous les éléments, donc tous les produits, c'est de faire une requête get à cette API. Donc, eh bien, on peut faire un console log. Alors, je vais pas le montrer parce que je vais pas montrer le code, mais si vous faites un console log de votre API, après l'avoir appelé, on verra comment faire, eh bien, vous obtiendrez tout ce que j'ai montré ici dans votre console. Tout simplement. Donc ici, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé mon API sans paramètres. Comme ça, j'ai reçu un tableau de tous les produits, et après, j'ai plus qu'à les dispatcher pour afficher les données reçues dans ma page. En fait, j'ai fait un console log, sans vous le montrer pour que vous voyez le code, j'ai fait un console log, là, j'ai fait une requête de type get, j'insiste, hein, mais bon, je suis désolé, mais bon, faut bien comprendre, j'ai fait une requête de type get à cette URL, et ça m'a retourné un tableau de tous les éléments. Donc c'est le tableau, hein. Aref veut dire tableau, il y a 5 éléments. S'il y avait 6 éléments, bah, il y aurait marqué 6. Et chaque élément, en fait c'est un produit qui contient son propre ID, son propre prix, etc. C'est important de bien comprendre ça. Et de la même manière, on nous dit que si on ajoute en paramètre à notre URL ID, un ID du nounours, et bien ça nous renverra uniquement les informations de ce nounours. Alors là, je ne l'ai pas fait ici parce que c'est plutôt pour la page produit du coup qu'on va avoir besoin des informations que d'un seul produit. Mais si par exemple ici, là j'ai mon URL API Teddy's, si je mets un ID en paramètre, j'invente rien, hein. Si je mets en paramètre un ID, eh bien ça me renverra l'élément correspondant à l'ID du produit en question. Donc c'est ce que je vais faire ici. Bien voir à quoi ça ressemble. Je vais ajouter un slash et coller l'ID du produit 1. Voilà, le produit 1, on voit qu'il coûte 2900 centimes. Je fais entrer et ça me retourne, cette fois pas un tableau avec tous les produits, mais seulement toutes les données de ce produit en question, celui qui a cet ID. C'est comme ça que fonctionne l'API. C'est ce que on nous spécifie, on n'invente rien, c'est vraiment la documentation. Donc, une fois qu'on a compris ça, eh bien, on a tout compris. Donc maintenant, ce qu'on va faire, juste pour que vous compreniez bien, là, si je coupe le serveur 3000, voilà, je l'ai coupé, on voit que on me demande d'écrire un truc, donc le processus n'est plus actif, le serveur est coupé. Si je fais un F5 ici, voilà, je fais un F5, et bah ça va tourner dans le vide et puis ça mettra une page d'erreur parce que le serveur n'est plus lancé, le serveur est éteint, donc ça ne marche plus. De la même manière, mon code ici, si je fais un F5, eh bien, il n'y avait pas mes nounours. Parce que mes nounours, vous voyez, ils sont pas codés de manière en dur dans le HTML, ils sont importés de manière dynamique par le serveur, par l'API. Si l'API est éteinte, il y a une erreur. Ça c'est fetch. L'erreur est... En fait, dans le code, on rentre dans fetch, on n'exécute pas, la promesse n'est pas résolue, donc on rentre pas dans le point zen, on rentre dans le point catch.
peut-être que ça vous dit quelque chose si vous avez déjà regardé les vidéos. Le point 4, c'est la gestion des erreurs. Moi, j'ai dit que s'il y avait une erreur, eh bien, on affichait ce message-là. Donc, on va le relancer. Et ça, c'est bien aussi parce que ça permet du coup de comprendre que les nounours, eh bien, ils sont codés en dur. Ils sont pas codés en dur. Si on regarde mon HTML, je peux vous le montrer. Mon HTML, ici, j'ai j'ai la bannière avec... j'ai la bannière là, quoi. F5, voilà. Ça, c'est mon HTML. Mon HTML, c'est que ça. C'est la bannière, le footer, le header et un autre produit qui est vide. Voilà. Là, j'ai ma div nos produits qui est vide. Il n'y a rien. Il n'y a pas de produit. Voilà. Bon, là, j'ai rallumé le serveur, donc maintenant les produits sont arrivés. Et en fait, tous ces produits sont importés via le serveur. Je me répète, mais au moins, on comprend bien. J'espère que je suis pas trop répétitif. Ici, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait? On regarde. Ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir créer autant de nounours que le back-end va nous en envoyer. Si demain le back-end vous envoie 18 000, enfin pas 18 000, mais on va dire 25 produits, et ben il faut que automatiquement il y ait 25 produits qui arrivent ici. Ce n'est pas vous qui allez les coder, vous voyez. Il faut également que la même mise en page soit respectée, il faut qu'on voie le prix. Moi j'ai mis le prix, c'est obligatoire, hein, mais c'est un peu joli. Il faudra que pour chaque produit, si on décide d'ajouter des produits, la mise en page soit toujours respectée. De la même manière, si un jour on se dit, oh là là, Gustave, il a un joli t-shirt, on va le mettre plus que 45 €, on va le mettre à 55 €, et bah il faut que automatiquement le prix se mette à jour. Et ça se fera parce que le back-end aura modifié le prix, et vu que le prix s'affiche en fonction de ce qu'on renvoie le back-end, de ce que renvoie l'API, et bien ça se mettra à jour automatiquement. Je vais vous donner quelques pistes de réflexion sur comment est-ce qu'on fait pour ça, faire ça. Renseignez-vous sur comment marche Fetch. Voilà. Et pour ça, en fait, c'est simple, hein, je vais vous recommander cette chaîne YouTube. Alors, wow, des chaînes YouTube, il y en a plein, hein, je les vois venir, les graphic arts et tout, c'est très bien. Mais je trouve cette chaîne YouTube là vraiment très quali. La playlist sur JavaScript, elle est vraiment géniale. Je le connais pas, il m'a pas contacté. Par contre, j'ai suivi cette vidéo, on peut le voir, hein, j'ai tout regardé. Bon, les books, tout ça, si vous avez besoin de regarder. Mais le DOM, ça va être très important de regarder ces vidéos sur le DOM. Et le système d'API avec Fetch, c'est avec Fetch en fait que vous allez récupérer vos données de votre API. C'est avec Fetch que vous faites cette requête là, vous vous rappelez cette requête get, c'est avec Fetch que vous faites ça. Donc pour apprendre à comment s'en servir, je vous recommande vraiment vivement cette vidéo. Il y a même un petit projet API météo qui vous permet de faire une application météo pour comprendre vraiment comment est-ce qu'on récupère les données d'une API météo pour les afficher sur une page, de la même manière que nous, ici sur notre site, on récupère les données de l'API pour afficher les prix et tout des nounours sur notre page. Donc voilà, je vous recommande grandement cette chaîne, c'est vraiment pas à pas très efficace pour apprendre. Voilà, ça vous aidera. De manière générale, en tout cas, ce dont vous aurez besoin, c'est apprendre à interagir avec le DOM, donc regardez la vidéo sur le DOM, tout ce qui est, voilà, create element, insert adjacent, HTML, before, tous les trucs comme ça, là. Append child aussi, ajouter des classes à vos éléments, à vos divs que vous créez, ajouter du style à ce que vous créez. Voilà, c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir faire cette page. C'est avec ce type de méthode. Une petite astuce, pour éviter à avoir à coder en JavaScript, ajouter un style à une div price par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est définir dans le CSS le style, le design des éléments qui ont la classe price, et ensuite vous n'avez plus que en JavaScript à ajouter cette classe à votre produit. Comme ça, le CSS que vous avez codé en dur, il s'appliquera automatiquement à ce produit parce que vous lui aurez ajouté la classe correspondante au niveau du CSS. Donc voilà, il y a plein de petites techniques. Si jamais vous êtes riche, ce qui peut vous aider aussi, c'est, alors pareil, je pense que vous le connaissez, Andrew Stariz, alias le designer du web. Il a fait une formation, je ne vous recommande pas de l'acheter à 100 €, mais vous savez, sur Udemy, tous les mois, il y a des promos, elles tombent à 15 €. Je vous recommande de l'acheter, vous avez 20 projets en JavaScript et vous en avez 2 sur la gestion des données issues de l'API. Vous avez un projet météo pareil, et puis un autre sur les cartes Pokémon. Voilà, c'est pas de la pub, hein, j'ai gagné 0 centime, mais moi ça m'a beaucoup aidé de faire cette application météo avec cette formation pour réussir à dispatcher correctement mes informations que le backend m'a envoyé sur cette page là. Voilà grosso modo ce que je pouvais vous dire sur cette page là. Maintenant on va attaquer la page produit. Alors la page produit, c'est sensiblement la même chose que la page d'index, c'est-à-dire qu'on va faire en fait un appel API pour récupérer les données d'un nounours et les dispatcher sur la page. Voilà, j'ai pas écrit, encore une fois, j'ai pas écrit Norbert en dur dans mon HTML, et si on regarde, c'est juste une balise title vide, une balise price vide, et toutes les données là, elles sont importées via l'API. Par contre, il y a une petite différence quand même, c'est que sur la page d'accueil, on importait tous nos produits, voilà, avec cet appel à l'URL T10 sans paramètres qui renvoie tous les produits.
Mais nous ici, on n'a pas besoin de renvoyer tous les produits, on a besoin de renvoyer seulement un seul produit. On n'a pas besoin d'avoir les données des autres nounours. Donc ça tombe bien parce que on nous dit que eh bien il y a une façon d'interagir avec l'API qui est de faire une requête get avec fetch en mettant comme paramètre un ID de nounours et ça nous renverra uniquement via l'API les données du nounours pour lequel on y a passé l'ID. C'est un peu compliqué ce que je viens de dire mais c'est simple. Ah, peut-être que vous avez compris, je pense quand même. Mais si on ajoute encore une fois un ID derrière, on va prendre par exemple, comment il s'appelle lui, Arnold, et qu'on rajoute ça, ok, voilà, eh bien on aura uniquement les données qui nous intéressent, les données du bon nounours. Et donc vous vous doutez bien que ce qu'il va falloir faire du coup quand on est sur cette page, c'est un appel à l'API, sauf qu'on va faire pas cet appel là, qu'on a réservé pour la page d'index, mais cet appel là, celui où on rajoute un ID de nounours pour récupérer uniquement les bonnes informations du nounours qui nous intéressent et ensuite les dispatcher sur la page. Mais là vous me dites, mais attends, mais Vincent, j'ai bien compris, d'accord, mais vu qu'il n'y a qu'une seule page produit, comment est-ce qu'on fait quand on clique sur Norbert? Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on va devoir appeler juste Norbert et pas les autres? Parce que bah, si j'appelle pas le bon, bah, la page s'affichera pas, elle marchera pas. Et ben en fait, c'est une bonne question. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est lorsque vous... alors là, du coup, il faut retourner sur le moment où on est sur la page d'index. Lorsque vous créez dynamiquement vos divs qui contiennent les nounours envoyés par le backend, vous leur donnez une image, un nom, un prix, voilà, c'est tout ce qui est marqué ici, et vous avez également un ID. Et bien cet ID, en fait, ce que vous allez faire, vous allez le placer, hop, c'est pas là, vous allez le placer dans le lien. C'est-à-dire que quand vous créez cette div, vous dites en JavaScript que le lien de cette carte sera égal à, et vous mettez l'ID, enfin, vous mettez pas juste l'ID, il y a une façon de faire, mais il faut que le lien soit égal à l'ID renvoyé par le backend. Et en fait, ce que ça va permettre, c'est que lorsqu'on clique sur Norbert, eh ben, on voit que ici, comme paramètre, eh bien, on a product et en paramètre, on a ID, on a l'ID de ce nounours là. Eh bien, on va pouvoir récupérer avec JavaScript ce lien et vous comprenez bien que dans ce lien, on a l'ID en question qui nous intéresse. Et si on pouvait faire un appel à l'API uniquement avec cet ID là, eh bien, ça nous aiderait vachement pour dynamiquement appeler à chaque fois le bon nounours. Eh bien, il y a une façon de faire ça. Il faut utiliser en fait URL search param, je vous laisserai lire la documentation, je crois qu'en anglais elle est un peu plus, un peu mieux, ma mentor m'avait conseillé en anglais, donc je la conseille en anglais. Sinon il y a également cette chaîne YouTube qui est bien, où on parle de search param. Voilà, bonus de la vidéo, je vais vous montrer rapidement comment est-ce que moi j'ai fait, c'est vraiment le tout petit bonus, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de faire ce petit truc. Donc là voilà, j'ai caché tout ce qui n'est pas, important. En faisant un document location.search param, donc document location, vous pouvez faire un console log, vous verrez, ça vous renvoie plein de trucs en rapport avec le lien de la page URL sur lequel vous vous trouvez. Et bien vous pouvez appliquer la méthode search param qui va chercher des paramètres. On se rappelle que ça c'est un paramètre, l'order ID c'est un paramètre. Eh bien, vous pouvez l'isoler et le placer dans une div avec param.getID. Ensuite, eh ben, je vous le donne en 1000 noms, je vous laisserai chercher. Mais une fois que vous avez cet ID qui est stocké dans une variable, eh bien, vous devez normalement savoir comment faire pour appeler uniquement l'API avec le bon nounours. Voilà. Je sais pas si j'en ai trop dit ou pas assez, mais en tout cas, toute la subtilité de la page product se trouve là-dedans. Une fois que vous faites l'appel API avec le bon ID, eh bien, vous pouvez récupérer le bon nom, le bon prix, sans avoir besoin d'appeler toute l'API. Alors, je ne l'ai pas dit juste comme ça, mais le prix qu'on vous donne, vous avez remarqué, mais c'est toujours en centimes. Vous pouvez vous faire chier, bon, le mieux déjà, c'est de le mettre en euros. Vous pouvez vous faire chier à manipuler cette donnée pour faire en sorte que voilà, on divise par 100 et puis si jamais il n'y a qu'un chiffre après la virgule, et bien on en rajoute un. Bref, voilà, vous pouvez vous faire chier comme ça, ou alors il existe des fonctions qui vont faire tout le boulot à votre place pour convertir un nombre en centimes en euros. Voilà. Donc le secret de ce P5 de toute façon, c'est de chercher sur internet. Voilà. Et chaque fois que vous cherchez une façon d'utiliser quelque chose en JavaScript, il suffit de faire une recherche. Voilà, c'est le petit tips comme ça. Donc on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de fetch, on a parlé de tout ça. Ce que je vous conseille, moi, c'est de bien vous entraîner avec les vidéos que je vous ai données là de WeFormYou. Et si vous arrivez à trouver la formation que je vous ai donnée à 20 €, eh bien, vous l'achetez. Voilà, 20 €, c'est 2 pizzas, ça vous aidera beaucoup. Ce qui nous restera à faire une fois qu'on est ici, c'est gérer le local storage
le formulaire et plein d'autres choses, on en parlera dans la seconde vidéo. C'est déjà beaucoup. Globalement, si vous arrivez à faire déjà tout ça, ça veut dire que vous avez réussi à utiliser, à déjà appeler correctement l'API, manipuler et modifier les données que vous recevez pour les dispatcher de la bonne manière et d'interagir correctement avec le DOM, créer des éléments, ajouter des classes et tout. C'est déjà un bon morceau. Si vous êtes là, vous pouvez être fier de vous et vous pourrez attaquer la seconde partie de la vidéo où on ira un peu plus loin sur ce projet. Voilà, moi je vais mettre comme d'habitude le code sur GitHub, le but c'est pas de me copier, de toute façon ça se verra tout de suite, parce que lors de la soutenance on vous pose des questions dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Le but c'est vraiment de vous donner des pistes de réflexion, ou vraiment de vous décoincer, ou de vous aider à mieux penser votre code. Voilà, c'est vraiment ça le but c'est pas de me copier, de toute façon ça ne sert à rien. C'est tout pour cette première partie de la vidéo, la seconde partie arrivera normalement la semaine prochaine. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager aux gens qui font ce projet et qui parlent avec vous s'ils ont du mal, recommandez-leur cette vidéo. Et voilà, et écoutez, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo où on parlera de la seconde partie de ce projet. Portez-vous bien, et voilà, ciao!